La schizophrénie est une maladie mentale complexe qui affecte la manière dont une personne perçoit la réalité. Elle peut entraîner des hallucinations visuelles, auditives, voire tactiles selon le degré de la maladie. Ce n'est pas simplement une folie, c'est une distorsion de la réalité qui peut rendre difficile pour la personne de différencier ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et ces hallucinations, bien qu'elles semblent réelles, ne le sont pas. Elles sont juste une illusion générée par l'esprit. Malheureusement, la société a une vision erronée de cette maladie. Trop souvent, la schizophrénie est vue à travers des préjugés, des stéréotypes, des peurs irrationnelles. Elle est associée à de la violence, à des comportements étranges, et ce, souvent à cause d'une incompréhension générale. Cette stigmatisation crée un fossé entre ceux qui souffrent et le reste du monde, renforçant l'isolement et la solitude. Mais il est important de se rappeler que derrière chaque diagnostic, il y a un être humain qui mérite compréhension et soutien. Je veux vous parler aujourd'hui de mon histoire, de mon parcours personnel avec la schizophrénie. Quand j'étais jeune, j'avais tendance à m'isoler. Peut-être que c'était aussi un trait de ma personnalité, mais je pense que c'était aussi un reflet de la schizophrénie. Un sentiment constant d'être à l'écart que les autres ne comprenaient pas. Puis je suis tombé dans les consommations, c'est là que tout a basculé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre des voix qui me parlaient, qui m'envahissaient. Les hallucinations étaient de plus en plus intenses. C'était impossible pour moi de rester en public, sachant que j'avais une faible estime de moi-même, tout devenait amplifié. À force d'interpréter ces voix, j'ai commencé à perdre pied. J'entendais des voix en continu. Et tout ça sans traitement. La situation est devenue catastrophique. Il est essentiel de souligner un point important ici. Les personnes atteintes de maladies mentales ont absolument besoin de leur traitement. C'est une attelle indispensable, tout comme une béquille pour ceux qui se remettent d'une blessure physique. Sans traitement, la maladie se nourrit du stress, de l'anxiété et des étiquettes imposées par la société. C'est un cercle vicieux. Finalement, après plusieurs rendez-vous avec des psychiatres, j'ai reçu le diagnostic de schizophrène. J'ai commencé à prendre le traitement, l'Abilify, mais ce traitement ne m'a jamais réellement aidé. Peut-être que le dosage n'était pas le bon, mais j'ai pensé que ça fonctionnait. J'ai commencé à me convaincre que ce traitement me permettait d'avoir du recul par rapport aux hallucinations et que ça me donnait un peu de contrôle. Il faut comprendre que la schizophrénie, ce n'est pas juste de l'imaginaire, ce sont des hallucinations réelles pour la personne qui en souffre. Ce n'est pas un choix de vivre dans un monde parallèle. C'est une épreuve, une lutte contre des perceptions erronées du monde. Mais la consommation de drogue a été un facteur déterminant dans l'aggravation de ma maladie. La drogue, qu'il s'agisse de cannabis ou d'autres substances, c'est juste un bonheur éphémère. C'est un voile factice qui cache la réalité. Et dans le cas de la schizophrénie, ça amplifie la maladie de manière catastrophique. La drogue ne résout rien, elle ajoute simplement une couche de confusion, d'intensité à des symptômes déjà difficiles à vivre. Je me suis entouré de mauvaises personnes, de soi-disant amis, qui m'ont manipulé et j'ai vécu des traumatismes. La consommation m'a conduit à des bad trips où je croyais que je mourrais, où mon corps et mon esprit me parlaient de manière désespérée. À un moment, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer sur cette voie. J'ai commencé à diminuer la consommation de drogue. Mon être, mon esprit, mon âme m'envoyaient un message et j'ai dû être attentif à ce signal. Je suis allé de l'avant, même si l'addiction était bien ancrée en moi. Petit à petit, j'ai commencé à me sentir renaître. Je pesais le poids du mal-être contre les bienfaits du changement. J'ai commencé à renouer avec mes racines, à écouter de la musique de mon pays, de mon île. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti un éveil spirituel. C'est là que tout a changé pour moi. J'ai arrêté les consommations et avec mon nouveau traitement, plus approprié cette fois, je me suis senti mieux. Même si le dosage n'était pas encore parfait, je continue d'avancer, c'est mon combat, je ne lâcherai pas. La spiritualité m'a sauvé. Je pense sincèrement que c'est grâce à cela que j'ai pu trouver un chemin vers la guérison. Aujourd'hui, je vais mieux qu'avant. Je ne consomme plus de drogue, à part la cigarette. Je prie, je médite, je nourris des projets, comme un marque de vêtements, Mirror of Souls, qui est l'un de mes plus grands projets. Je vous invite à réfléchir à la force que peut avoir la spiritualité. C'est une vraie arme contre la maladie. Pour moi, elle a été le remède aux maux les plus profonds. C'est une source de paix, d'équilibre et de lumière dans des moments d'obscurité. La schizophrénie, comme d'autres maladies mentales, peut sembler insurmontable. Il y a toujours de l'espoir. Ne perdez jamais courage. Cherchez des solutions, demandez de l'aide et ne laissez pas la maladie vous définir. Avec les bons traitements, un soutien adapté et peut-être une spiritualité qui vous guide, vous pouvez vous relever, vous pouvez changer. Et surtout, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul.